En conduisant le long de l'autoroute 417, un peu à l'ouest d'Ottawa, on peut apercevoir des grosses collines recouvertes de pelouse. Ce ne sont pas des collines, c'est le dépotoir de la rue Carp. Le site étant à pleine capacité, il a été fermé et la compagnie Waste Management veut maintenant ouvrir un deuxième site d'enfouissement juste à côté du premier. Les communautés environnantes, qui vivent depuis longtemps avec le premier dépotoir, craignent des problèmes de contamination des eaux et d'odeurs liés avec l'ouverture du nouveau site. Ils ont formé une coalition de citoyens qui veulent sensibiliser le gouvernement et faire stopper le projet. Ruby a rencontré Diane Hébert et Rémi Godin, qui, dans ce débat, représentent chacun des deux partis concernés. Le site d'enfouissement de Carp a débuté au début des années 1970. Ici, on a Carp, le chemin Carp, l'autoroute 417. Ici, on peut voir la cellule, quand on parle tout le temps, de 36 hectares. Le site est à pleine capacité. Dans les dernières années, vraiment, on avait un tonnage un peu plus réduit, puis on était vraiment en fermeture où est-ce qu'on faisait le capage final. Le site a fermé, comme je disais, la semaine passée. Et puis présentement, là, on est en demande d'expansion. On a annoncé une expansion du site au mois d'avril 2010. L'expansion consiste pour recevoir du tonnage 400 000 tonnes par année de la région d'Ottawa pour une période de 10 ans. Mon nom est Diane Hébert. Je suis représentante du groupe d'une coalition qui regroupe les citoyens et organismes qui sont en lutte contre le projet d'expansion du site d'enfouissement localisé à Carp, dans l'ouest d'Ottawa. D'abord, nous avons un gros souci de l'effet polluant d'un site tel que celui qui est proposé. Nous, notre clientèle, c'est des déchets commerciaux. Et puis, il y a un manque dans la région ici. Présentement, dans la région, la plupart des déchets commerciaux, industriels et institutionnels sont transférés vers l'État de New York. Nous sommes soucieux de la pollution de l'eau souterraine. Le site existant a déjà pollué l'eau souterraine qui est localisée à cet endroit. Le site est proposé d'être installé sur un environnement de calcaire fracturé qui accélère et favorise la dispersion des polluants dans l'eau souterraine. Il faut comprendre que ce site ici a été acquis. Lorsque le site a été acquis par Waste Management, il y avait un problème d'eau souterraine. Alors, aussitôt qu'on a pris l'acquisition du site, on a des normes environnementales à suivre. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on a installé un système de puits de collecte de l'eau souterraine. À ce temps ici, c'est une solution qui est acceptable par le ministère de l'Environnement. Nous voulons d'abord et avant tout que le ministère de l'Environnement ou le gouvernement provincial renforcisse ses politiques en termes de gestion des déchets, surtout les déchets commerciaux. Nous pensons qu'ils doivent être traités par des techniques modernes de transformation en énergie. Un exemple de ces techniques modernes serait les techniques de gazification qui ont été démontrées et prouvées d'ailleurs par une compagnie ici à Ottawa qui s'appelle Plasco. La région ici est en croissance. Et puis, le site a été un peu entouré par des développements résidentiels. Il n'y a rien de mal avec ça. Nous, de notre côté, on veut être un bon membre de la communauté et puis opérer le site de la meilleure manière possible. Alors, c'est là que vraiment que l'expansion technique rentre en lieu de compte où est-ce que le site va être opéré de manière à minimiser les problèmes d'odeur. Il est vrai que Waste Management prétend avoir ou posséder des méthodes plus acceptables aujourd'hui de contrôle, mais ça ne reste que des méthodes de contrôle. Ce ne sont pas des méthodes d'élimination où ils peuvent garantir à 100 qu'il n'y aura pas de dipollution de l'air ou de dipollution de l'eau. Il y a 2 ans, nous avons fait appel auprès du ministère justement parce qu'il y avait de sérieux problèmes d'odeur. Nous avons gagné notre cause et c'est ce qui a en fait forcé la fermeture du site actuel. Par contre, même si le site est fermé, on a quand même à l'occasion encore des problèmes d'odeur. Alors, il est évident pour nous que s'il y avait un nouveau site, on aurait certainement de graves problèmes d'odeur comme on a eu il y a 2 ans. On est un besoin essentiel pour la communauté. On fait partie d'une infrastructure. On n'est jamais les gens les plus populaires dans le quartier. On est un peu comme une carrière ou bien une usine d'épuration des eaux usées. Ce sont des choses qui sont nécessaires dans la communauté.